Moi, je suis tombé un peu dedans en démarrant ma carrière, c'est-à-dire que j'ai étudié l'agronomie avec l'idée, de toute façon, de chercher une voie dans l'agriculture bio, c'est sûr. Ah oui, 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 c'est un choix de vie. Moi, je trouve que j'ai eu de la chance, quoi. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la recherche en physique, j'ai fait de la recherche en physique. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que ça ne me satisfaisait plus et j'ai eu envie de vivre autrement, de vivre plus près de mes enfants, plus près d'un lieu, de mon lieu de vie, quoi. D'être vraiment intégré dans mon lieu de vie. Et après, j'ai trouvé beaucoup d'élan, même davantage peut-être, dans le premier livre de Masanobu Fukuoka que j'ai lu, qui s'appelle La Révolution d'un seul brin de paille, qui est assez connu maintenant. J'ai croisé également, au même moment, fin des années 80, Emilia Zelip, qui a enseigné en France la permaculture, la première à diffuser ce concept dans notre pays ici. Ça consiste, pour moi, parce que c'est un concept un peu compliqué, ça consiste à répondre à cette question, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, en disant on a à mettre sur pied, mettre en place des systèmes agricoles qui satisfassent de manière autonome et indéfiniment durable aux besoins de base de l'humanité sans dégrader les milieux, au contraire en améliorant leur équilibre, leur état et leur potentiel. Oui, voilà, c'est produire en minimisant le travail du sol, même en le supprimant si possible, et en faisant, entre guillemets, travailler les plantes entre elles pour qu'elles aident à cette production.